Bien anticiper sa retraite, c'est déjà une prise de conscience. Une prise de conscience sur le fait qu'on touchera moins pendant sa retraite que l'on touche pendant le temps du travail. L'important, c'est d'être en capacité d'avoir une vision assez objective sur la retraite idéale, c'est la retraite que l'on veut avoir. Et donc d'être en mesure de pouvoir calculer aussi ce qu'elle va coûter. Est-ce que je veux une maison? Est-ce que je veux un appartement? Est-ce que je veux faire tel ou tel loisir? Il faut mettre en face des stratégies financières, de placement, patrimoniales, pour pouvoir s'offrir ça pour soi-même, mais aussi pour sa famille d'ailleurs. D'ouvrir un produit retraite à partir de 40 ans, ça a tout son sens parce que ça permet d'avoir 20 à 25 ans de capitalisation devant soi et à la fois on a déjà à côté mis ce qu'il fallait pour pouvoir gérer le quotidien. Les tendances évoluent parce que la prise de conscience à la fois médiatique mais à la fois aussi réglementaire aujourd'hui bat son plein et c'est quand même compliqué d'échapper à cette problématique et de ne pas l'anticiper. Le plan d'épargne de retraite individuelle, en fait, c'est un produit magique et l'État a tout fait pour que ce soit un produit magique. Globalement, il voulait que ce soit très incitatif. C'est un produit qui permet de mettre de l'argent et le placer sur du long terme, en pouvant faire des versements volontaires, mais il n'y a aucune obligation de versement. Il présente les mêmes avantages que l'assurance vie en termes d'avantages successoraux et en plus de ça, on peut déduire fiscalement l'argent qu'on met dessus. Le Perrin a repris tout ce qui existait déjà et a gommé tous les inconvénients qui existaient sur ces anciens dispositifs pour en faire un produit qui s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels et qui permet d'avoir la déduction, la capacité de se constituer une épargne long terme, la possibilité de pouvoir protéger sa famille grâce à tous les avantages successoraux qu'on retrouve dans l'assurance vie. Et puis la différence, c'est que le produit est beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible, beaucoup plus ouvert et que globalement, il a été fait encore une fois pour être très incitatif. Statutairement, le plan d'épargne retraite individuelle a des modes de gestion intelligents, c'est-à-dire que plus vous avancez vers la retraite et plus on va sécuriser votre argent. Au départ, il peut être sur des actifs qui sont risqués, comme de l'action, mais d'une manière automatique et informatisée. Plus on va se rapprocher de la retraite et plus automatiquement, année après année, on va sécuriser cet argent. Et donc ça rend le produit très performant puisque tout ce qu'on va pouvoir capter comme performance financière importante liée aux actions au départ, plus on va aller dans le temps et plus on va les sécuriser pour que le jour où vous arrivez à la retraite, les heures qui vont précéder la retraite, en fait, vous n'ayez que des actifs sans risque et que vous soyez sûr de récupérer votre argent. Et puis la deuxième chose, c'est que n'oublions pas que dans le plan d'épargne retraite individuelle, vous bénéficiez d'un avantage fiscal qui lui aussi doit s'apprécier dans la rentabilité globale de votre placement. La Matmut a souhaité faire de la retraite un métier à part entière. C'est doté d'un produit, mais aussi d'équipes qui aujourd'hui sont capables d'apporter de la valeur ajoutée, d'apporter du conseil à nos sociétaires. Le plan d'épargne retraite de la Matmut, au départ, il est concocté en fonction des caractéristiques qui ont été définies par la loi Pacte en 2019. Donc c'est un produit qui est absolument normé. Mais nous avons souhaité, côté Matmut, y apporter de la valeur ajoutée. Et donc on y a associé un bouquet de services qui est offert à l'ensemble des personnes qui vont souscrire à ce produit et qui permet d'apporter la valeur ajoutée non seulement aux salariés mais aussi aux travailleurs non salariés, aux professionnels. Et on a souhaité aussi y mettre une forte dimension de santé puisqu'on a considéré que de pouvoir aller jusqu'à la retraite c'est bien mais il fallait le faire en bonne santé. Je conclurai cette interview en insistant sur le fait que la préparation de la retraite est capitale, qu'elle s'anticipe et que même si elle peut paraître parfois lointaine cette retraite, globalement elle se prépare. Et elle ne se prépare pas uniquement pour soi, elle se prépare aussi pour sa famille. Et c'est dans ce cadre qu'une stratégie avec un expert me semble quelque chose d'important et que l'âge pivot de 40 ans est le bon âge pour commencer à y réfléchir.